j'adore les livres. Et parce que j'adore les livres, j'adore aussi me la péter avec ma bibliothèque. Alors oui, celle qui contient les vrais livres, mais aussi ma librairie digitale que je me suis fait sur Notion. Notion, c'est un outil d'organisation sur lequel on peut faire plein de choses. Et je l'utilise notamment pour suivre mes lectures, ma pile à lire, ma wishlist. Et pour chacun de ces bouquins que j'ai mis dessus, j'ai un espace de notes sur lesquels je peux mettre mes critiques, mes commentaires, mes citations préférées, etc. Aujourd'hui, je vous présente un modèle Notion que vous pouvez récupérer gratuitement sur le lien dans la description. Je vais vous montrer comment le dupliquer sur votre espace. Et si vous êtes déjà sur le modèle pour regarder la vidéo, asseyez-vous confortablement et je vous laisse passer à la partie suivante. Alors la première chose qu'on va voir, c'est comment dupliquer le modèle sur votre espace pour que vous puissiez l'utiliser. Vous allez arriver sur la page d'accueil du modèle sur laquelle vous avez des instructions pour l'utiliser et vous pouvez même laisser une petite note si le modèle vous a plu. Quand vous êtes ici, vous allez aller en haut à droite et cliquer sur dupliquer tout simplement. Une fois que vous avez fait ça, ça y est, le modèle est à vous, il est sur votre espace et vous pouvez commencer à ajouter vos livres. Donc ensemble dans cette vidéo, je vais vous faire un tour de toutes les bases de données qui existent sur le modèle et comment les utiliser. Le modèle ressemble à ça, on a en gros en haut tout un tas de boutons qui vont nous permettre de faire des ajouts rapides, que ce soit de livres ou d'objectifs, et justement en dessous, on a des objectifs avec des barres de progression et on a toute sa bibliothèque de livres sur laquelle on a différentes vues que je vais vous présenter. Donc pour commencer, je vais vous montrer comment mettre vos objectifs. Parce que si vous êtes un lecteur, je sais que vous aimez compter vos pages et le nombre de livres que vous avez lus dans l'année. Ici, vous avez deux onglets. L'onglet Objectif lecture et l'onglet Mission accomplie sur lequel il y a les objectifs que vous avez déjà atteints. Donc de base, sur cette première vue, il n'y a que vos objectifs en cours. Pour créer un nouvel objectif, vous pouvez cliquer ici sur Nouveau ou alors sur le bouton Nouvel objectif lecture qui est en haut. Et une fois que vous êtes dans la page de cet objectif, vous allez pouvoir remplir plusieurs propriétés dont l'objectif en nombre. Donc là c'est 10 livres en 2023, donc je vais mettre 10. Et vous avez le progrès en nombre qui correspond simplement à où vous en êtes. Tout seul, ça va calculer une barre de progression. Là c'est 3 sur 10, donc c'est 30%. Et une fois que vous avez atteint cet objectif, c'est toujours sympa de savoir quand est-ce que vous l'avez atteint. C'est pour ça qu'ici il y a la propriété date sur laquelle ça ouvre un petit calendrier sur lequel vous pouvez mettre à quel moment ça a été réussi. Il n'y a rien de mieux que de célébrer ses objectifs, que de voir qu'on est à l'heure sur le nombre de pages qu'on veut lire. Donc ici, c'est l'endroit parfait pour catégoriser tout ça. J'adore ce fonctionnement en barre de progression. Moi, je l'utilise beaucoup et mes clients me demandent aussi énormément de faire ce genre de choses parce que c'est ultra visuel. Et pour leurs objectifs business, pour la progression de leur projet, c'est pareil. En fait, ça fait super plaisir. Enfin, ça fait du bien en tout cas de savoir où est-ce qu'on en est et ça donne un peu une ligne directrice. Ensuite, en dessous, c'est là que ça devient intéressant pour les gens qui veulent catégoriser leurs livres. On a une base de données dans laquelle, en gros, on va classer tous ces livres, qu'ils soient en wishlist, en pile à lire, que ce soit des lectures en cours ou des lectures terminées. Quand je clique sur un livre, je vais avoir toutes les informations à propos de ce livre qui s'affichent, notamment l'auteur, le genre, le suivi, donc où est-ce qu'il en est. Et ici, je vais avoir donc ces plusieurs états que je vous ai dit juste avant, que vous allez pouvoir sélectionner selon là où vous en êtes. Une case pour dire quand est-ce que vous avez fini votre lecture. Donc là, pareil, ça ouvre un calendrier. Et ça, c'est trop bien parce que ça permet de faire des statistiques mensuelles et annuelles que je vous montre juste après. Ensuite, on peut indiquer le nombre de pages totales et le nombre de pages jusqu'où j'ai lu. Ce livre, je l'ai lu à 48 pages. Je vais pouvoir l'indiquer et vous voyez ici que la barre de progression se met à jour toute seule pour calculer où j'en suis. Une fois que j'ai terminé le livre, je vais pouvoir aussi lui donner une note entre 1 et 5 étoiles pour simplement dire ce que j'en ai pensé. Et enfin, quand je descends, c'est ici que je vais pouvoir mettre des notes sur le livre. Si vous êtes du genre à garder les citations, à vraiment écrire des commentaires, ou même si vous êtes sur Bookstagram, peu importe, et que vous faites du contenu, j'imagine que vous prenez des notes sur vos lectures. Et donc ici, c'est l'endroit parfait pour mettre ce qui vous passe par la tête, des retours positifs, des retours négatifs. Et si vous avez plusieurs retours à faire, vous pouvez cliquer sur le bouton « Ajouter un retour » et ça vous met un espace dédié sur la page. Pour vous donner une idée, le mien, il ressemble à ça. Donc j'ai pas encore toute ma bibliothèque dessus, mais en tout cas, j'ai mes dernières lectures qui apparaissent depuis que j'ai commencé à utiliser Notion pour suivre mes lectures. Et franchement, ça fait plaisir. Donc là, je vous ai montré la vue où il y a tous les livres. Mais il y en a d'autres qui vont vous permettre de filtrer et de classifier les livres selon ce que vous voulez voir. Là, on a une vue qui s'appelle lecture en cours sur laquelle, comme son nom l'indique, il n'y a que les lectures que je suis en train de faire. Donc celles que j'ai assignées comme étant ici
dans les statuts lecture actuelle. Pour moi, c'est la vue la plus pratique quand on a envie de prendre des notes, comme ça on voit directement les livres qu'on est en train de lire en ce moment et donc ça évite d'aller les chercher. Ensuite, il y a la vue mon suivi et là c'est sous forme de tableau avec des colonnes où il y a la wishlist, la pile à lire, les lectures en cours et les lectures terminées. Ici à côté des statuts, on a un nombre et il correspond à la somme de toutes les pages qui sont dans cette catégorie. Ça me permet de savoir combien j'ai de pages dans ma pile à lire et combien j'en ai lu au total. De mon côté, parmi ce que j'ai rentré dans mon Notion, j'ai plus de 1000 pages à lire, ça va. J'en ai 1900 en cours, ça va un peu moins, et j'en ai terminé 7000. Cette vue, je pense qu'il faut l'utiliser surtout quand vous voulez faire des changements de statut sur vos livres. Notamment si par exemple dans ma wishlist, ça y est, j'ai acheté ce bouquin, c'est plus pratique de prendre drag and drop et le mettre dans la colonne plutôt que de cliquer dessus, d'aller choisir le statut, etc. Ici là c'est vraiment beaucoup plus simple et mes statuts se mettent à jour. Et ensuite les dernières vues sont assez simples. Il va y avoir par note où les plus hauts sont classés en premier pour que je puisse retrouver mes livres préférés super rapidement. Dans les stats mensuelles, c'est là que ça devient intéressant pour les gens qui veulent savoir où ils en sont dans leurs objectifs. Je vais avoir toujours les mois les plus récents qui sont en premier et les livres vont s'ajouter dans les mois au fur et à mesure que je remplis les dates auxquelles j'ai terminé mes livres. À côté de chaque mois, je vois le total de livres que j'ai lus. Et en dessous, je peux voir le total des pages. C'est pareil que sur la vue d'avant, ça fait une somme de toutes les pages que j'ai lues pendant ce mois. Et puis les stats annuelles, c'est pareil, sauf que là, c'est sur l'année. De mon côté, on peut voir que j'ai enregistré 5 livres sur les 12 que je voulais lire cette année. On est en août, donc je suis pas super en avance sur mon objectif. Mais du coup, je peux voir rapidement ici, 2023, il y en a 5. Et si jamais j'avais un objectif de page, c'est pas mon cas mais je sais qu'il y en a pour qui c'est important, eh bien je peux voir là aussi que j'ai lu quasiment 2000 pages en 2023. Maintenant, passons à la partie suivante, c'est-à-dire comment ajouter un livre. Il y a 2 façons de faire. La première, ça va être d'utiliser les boutons que j'ai mis à disposition en haut, qui permettent d'ajouter des livres à la wishlist, à la pile à lire, ajouter un livre en cours. Quand je clique sur n'importe lequel de ces boutons, par exemple la pile à lire, ça va me créer une nouvelle page sur laquelle je vais remplir le nom de mon livre, je vais mettre l'auteur, le genre, etc. Et ça me l'ajoute automatiquement à ma pile à lire. En revanche, ça a quand même le défaut d'arriver vide et il faut que je remplisse toutes les informations. Et c'est là que la deuxième option va être intéressante. Cette deuxième option, c'est d'utiliser l'extension Save to Notion. J'en avais déjà parlé dans une de mes précédentes vidéos. Là, je vais vous montrer un cas très spécifique, mais si vous voulez en savoir plus sur le fonctionnement plus général, je vous laisse aller voir la vidéo, je la mets quelque part en haut de ma tête. En gros, c'est une extension qui permet de sauvegarder des informations d'une page web dans une base de données Notion. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va trouver une page sur le web où il y a les informations sur le livre que je veux ajouter, et on va faire en sorte que ça arrive dans ma base de données. Je vous propose qu'on fasse ça avec le dernier livre d'Ali Abdaal que j'adore. D'ailleurs, ça fera l'affaire d'une vidéo à part entière pour vous parler de ce que j'ai appris de ce livre. Donc si le sujet t'intéresse, abonne-toi à la chaîne parce que parfois je parle justement de livres sur la productivité et ça peut être l'occasion d'apprendre plein de choses. Bref, une fois qu'on est sur la page que je veux importer, là en l'occurrence je vais faire un modèle pour importer des données d'une page Amazon. Donc la première étape, ça va être tout simplement d'ouvrir l'extension. Je clique dessus et je vais créer un nouveau formulaire, un nouveau modèle d'enregistrement. Ah et d'ailleurs je vous mets le lien vers l'extension dans la description de la vidéo, il dispose sur Chrome et je crois aussi sur Firefox. Donc ici je vais aller choisir une base de données. Moi la mienne en l'occurrence, elle s'appelle lecture. Une fois que c'est fait, je vais le renommer ajouter un livre et c'est ici qu'on va ajouter toutes les infos qui vont aller dans les propriétés Notion. Là on va garder ça en bookmark, donc ça veut dire que ça va garder la référence et ça va importer les infos. Par défaut j'ai 2 champs qui sont pré-remplis. Le nom, je vais le garder, par contre, Content Image, je vais l'enlever. Et là, je vais ajouter les nouveaux champs pour tout ce que je vais pouvoir extirper de la page Amazon. En l'occurrence, l'auteur, je vais pouvoir le trouver dessus, les pages totales aussi. Et je vais aller chercher aussi la cover qui va permettre d'avoir l'image dans ma galerie. Alors, pour récupérer les informations, c'est ici qu'on va aller faire quelque chose d'un petit peu plus avancé que ce que j'avais montré dans le tuto. On va cliquer sur le contenu du bloc et ici, on va aller chercher Data on Page. Donc en gros, on va récupérer une information qui est dans la page. Je clique dessus, ça m'ouvre cette petite fenêtre et ensuite je vais mettre Pick Data. Et c'est là que je vais pouvoir lui indiquer dans la page où est-ce qu'il y a l'information qui m'intéresse. Je vais le sélectionner, je confirme la sélection. Et voilà, ça va me chercher cette data. Donc ici, je la sauvegarde. Je fais pareil pour l'auteur. Ici, je vais aller chercher sur la page. En l'occurrence, l'auteur, il est indiqué à cet endroit sur Amazon. Je confirme la sélection
je fais pareil, je répète. Pour les pages totales, c'est pareil, la data est sur la page, elle est même précisément ici. Et pour la couverture, je vais faire pareil, je vais cliquer tout simplement sur l'image qui est sur le côté et l'extension va comprendre ici que c'est cette image que j'ai choisie. Donc je vais sauvegarder, là ça y est, c'est en marche. Et maintenant, je vais pouvoir cliquer sur suivi de lecture et on voit que ici, ça me remplit tout seul les champs. Et je vais vous montrer sur une autre page Amazon que ça marche pour toutes. Donc je clique sur sauvegarder et j'ouvre la page dans Notion et ça y est, il y a les informations qui se sont mises là, il y a même l'URL de la page qui s'est remplie. Quand vous configurez votre système, vous pouvez aussi dire que le modèle de base nouveau livre s'applique et dans ce cas-là, ça va mettre directement dans votre page tout ce système de notes, de commentaires et de retours sur le livre. Et voilà, maintenant j'ai Feel Good Productivity qui s'est mis dans mon suivi de lecture sur Notion et j'ai plus qu'à aller écrire des choses dessus une fois que je l'aurai. Et donc pour vous montrer, on va essayer avec un autre livre, là en l'occurrence Construire son second cerveau de Tiago Forte. Je vais faire pareil, je vais récupérer mon extension, je clique sur suivi de lecture et là il va aller me chercher toutes les informations qui sont indiquées sur la page Amazon. Donc pareil, je peux l'ajouter ultra facilement dans mon suivi de lecture. Si le lien vous embête, ce que je comprends, vous pouvez ici cliquer sur cacher la propriété et de faire en sorte qu'elle soit toujours cachée, comme ça elle vous embête pas trop. Tout ça c'est une manière particulièrement rapide de remplir votre librairie, votre bibliothèque sur Notion et d'ajouter tous vos livres pour arborer votre belle collection. Et voilà, on a fait le tour du modèle et comment l'optimiser. Si vous l'utilisez, n'hésitez pas à me taguer sur les réseaux sociaux et me montrer vous aussi votre bibliothèque super bien remplie. J'ai trop envie de voir comment vous allez l'utiliser. Donc pour rappel, si vous voulez récupérer le modèle, il est gratuit, il y a le lien qui est dans la description. Mettez un like si vous avez appris quelque chose aujourd'hui sur Notion et je vous laisse aller voir la chaîne si vous avez envie de découvrir l'outil. À très vite!